Ensuite, il y aura 7 années de domination occulte qui feront perdre tout souvenir de paix et d'abondance précédente. La domination occulte épuisera la région. C'est-à-dire qu'on c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée comme ce qu'on apprend un peu dans les médias par-ci, par-là, où on vous dit que les Palestiniens, les réfugiés palestiniens sont en train que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est en pleine négociation avec le président du Congo, Tshisekedi, que pour déporter, parce que c'est une déportation, hein, c'est la colonisation, voilà, que les réfugiés palestiniens, centaines sont nombreux, puissent aller en Afrique. On puisse les caser en Afrique, au Congo. Vous ne voyez pas que c'est une porte d'entrée, c'est une malédiction pour l'Afrique. Une grosse aberration. Vous ne voyez pas le plan qu'ils sont en train de faire? Ils veulent métisser l'Afrique. Vous ne voyez pas. Et les gens sont là, ils regardent. Et ça, c'est le monde occulte qui est derrière ce plan-là. Pour prendre le pouvoir en Afrique centrale. Parce qu'ils sont allés en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en Afrique du Nord. Ils se sont multipliés là-bas, ils ont pris quasiment le pouvoir. Et ils voient qu'en Afrique centrale reste la source du pouvoir spirituel sur la terre. Et ils veulent maintenant que la porte s'ouvre pour faire entrer ces soi-disant réfugiés. Et pourtant, il y a des voisins, ils peuvent parler chez les voisins. Ils veulent qu'ils viennent en Afrique. Où est le rapport entre ces Palestiniens et les Noirs en Afrique centrale? Voilà ce que, même au temps de ce roi, ce haut dignitaire avait vu, avait rêvé. C'est-à-dire la domination occulte. On va passer par des gens qui n'ont pas de vision, qui ne sont pas dans les hautes fréquences de la spiritualité ancestrale, parce qu'ils ont accepté de servir les égrégores, les abominations qu'on a portées en Afrique, ces religions dites révélées, et ils n'ont plus la notion de la réflexion. Il faut entrer tout et du n'importe quoi, tout ça à cause de l'argent. Donc, Konaïta, il va poursuivre ici, il va dire, ensuite il y aura 7 années de domination occulte qui feront perdre tout souvenir de paix et d'abondance précédente. La domination occulte épuisera la région. S'ils entrent en Afrique, là, vous allez voir ce qui va se passer dans la suite. Et ils ne sont pas en train de cibler que l'Afrique centrale. Donc, réveillez-vous. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce que sont l'abondance et la paix. Faites attention. Faites attention. J'avais annoncé qu'il y aura un grand froid que vous n'allez même pas soupçonner en Europe et aussi en Amérique, dans les pays où il fait... Et là, ça commence. Et je dis encore ici, la porte d'entrée qu'ils veulent mettre en Afrique, là, pas ces soi-disant réfugiés. Faites attention. Faites attention à ceux-là qui ne respectent pas le continent des ancêtres, la terre des ancêtres, au nom de l'argent, du complexe. Parce que vous êtes complexé par la couleur. Vous voulez l'approbation des gens qui sont déracinés dès la naissance. Faites attention. Parce que là, vous touchez déjà
là où tout a commencé. Faites très attention. Alors, le haut dignitaire, donc on vous dit ici, dans ton rêve s'est répété sous deux formes semblables pour montrer que la décision du Mutatedi est définitive et qu'il ne va pas tarder à enlever sa protection. La protection s'est retirée parmi le peuple noir. Ils ont subi l'esclavage, ils ont subi la colonisation, ils ont subi le meurtre, les génocides. Ils continuent toujours à subir des choses. Mais il y a la grâce qui a été manifestée, qui est là. Le monde occulte travaille. Ils voient que l'homme noir est en train de reprendre sa place initiale sur la terre qu'on a donnée à leurs ancêtres. À son premier ancêtre Moto, le premier homme noir universel. Et l'homme noir doit remplir le continent. Il doit être plus nombreux que les autres races. C'est en cela où il y a l'immigration. Il commence à peupler l'Europe, il peuple l'Amérique, il peuple l'Asie, plein de pays. Et c'est en cela où ils ont compris cela. Maintenant, ils vont durcir la loi de l'immigration pour empêcher l'immigration, pour empêcher des gens d'entrer. Mais ça ne servira à rien. Ils y entreront toujours. Donc, ils ont compris cela. Ils disent maintenant, on doit faire aussi comme eux. On doit fermer les yeux sur des génocides, sur des guerres, sur la déportation d'une grande partie d'un peuple pour les transporter en Afrique, afin qu'ils puissent se peupler là-bas et prendre le pouvoir, comme en Afrique du Nord. Ayez la vision. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Si c'était un autre pays qui est en train de massacrer les autres pays comme ça, là, il y aurait des sanctions. Donc, vous dites ici, alors le haut dignitaire, non, alors que le haut dignitaire cherche la miséricorde du Mutatedi. Point. Donc, Koleïta va d'abord, premièrement, dire au haut dignitaire que les rêves qu'il a eus, là, ça va se réaliser. Parce que la décision du Mutatedi est définitive et Mutatedi ne se contredit pas. Exactement, il ne se contredit pas comme Yahvé. Jéhovah Elohim, le faux Dieu, qu'on a imposé aux gens. Dans Genèse 6:6, il se repent. Il fut affligé dans son cœur. Dieu fut peiné. Il n'y a que des Mongols. On les raconte, on les dit que ce sont des hérésies qui étaient inventées par des gens qui avaient des cerveaux primitifs. Ils sont là, alléluia, amen. Repends-toi. Mais repends sur quoi? Donc, Mutatedi ne revient pas sur sa décision de lui-même, à part si tu te confesses, à part si tu demandes sa miséricorde, tu cherches sa miséricorde, là, il t'accorde. C'est-à-dire qu'il remet la protection, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contredit. Or, dans Genèse 6:6, comme je dis, il y avait ce repos. Il n'est pas dit dans Genèse 6. Il n'est pas dit que l'homme s'est repenti, a demandé pardon à Yahvé, à Dieu d'Israël, et puis Dieu s'est repenti dans le récit de la Genèse par rapport à ce déluge. C'est-à-dire au moment où le déluge devait arriver. Puisqu'on dit quoi? Voici que Dieu vit que l'homme, tous les pensées de l'homme allaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu se repent d'avoir créé l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Et il dit, j'exterminerai depuis l'homme que j'ai créé jusqu'au bétail, jusqu'aux oiseaux du ciel. Mais l'oiseau a fait quoi là-dedans?
Où est l'affaire de l'oiseau? Tu te plains que les pensées de l'homme vont chaque jour uniquement vers le mal et tu t'en prends aux oiseaux. Les oiseaux ont fait quoi là-dedans? Dans le récit de la Genèse, il faut savoir. Donc même les oiseaux qui n'ont pas commis la faute, il les met là-dedans. Allez, biche, allez, frappe tout. Allez, bam, 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 bam. On va dire qu'il a sauvé 8 personnes. Noé, n'importe quoi. Ça, c'est l'insulte. Sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. On va les dessiner des blancs. Et les noirs viennent d'où? Ils vont dire, ah, il vient d'une malédiction. Il vient de Cham. Il vient de Cam. Et on a maudit Cham. On a maudit Canaan. Il est devenu noir. Mais dans vos